La roue. Savez-vous faire la roue? Alors, quand j'étais à l'école, que j'étais jeune, on m'avait expliqué que la roue avait été inventée. Hein, la roue qu'il y a sur les voitures, la roue qu'il y a sur les chariots, sur les brouettes, sur les vélos. Qu'à un moment donné, les hommes sont sortis de leur bêtise ambiante multiséculaire et que quelqu'un a eu une idée, faire une roue. Ça n'est pas possible. Moi, j'ai fait de la randonnée, par exemple, ou même quand vous vous promenez, votre pied glisse sur un caillou qui a une forme un petit peu ronde et la roue est là. Vous voyez la puissance de la roue qui se déroule sous votre semelle et qui fait que votre corps est propulsé prendre la vitesse. Donc il n'y a pas à inventer la roue elle est partout. Le soleil est rond, la lune est ronde, des formes rondes, il y en a partout. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on vous explique que pendant des millénaires, on n'a pas été foutu d'inventer la roue, pauvres idiots que nous sommes, et qu'à un moment donné, il y en a un qui est moins bête que les autres et qui a révolutionné l'histoire du monde en inventant la roue. Encore une imposture. Mais c'est tellement bête comme explication que vous allez vous dire, mais oui, mais comment puis-je croire à des histoires pareilles à dormir debout? Alors de quoi s'agit-il? Mimiche raconte. Alors, ouais, j'ai une affection toute particulière pour les Amérindiens. Vous l'avez compris à travers mes vidéos. J'aurais aimé être un Sioux, j'aurais aimé être un Apache, j'aurais aimé être un Cheyenne, j'aurais aimé être un homme. J'aurais aimé être Homo sapiens. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons nous oblige tous à être Homo capitus, c'est-à-dire l'être humain cadenassé à ses intérêts, à son capital, et c'est le capitus qui détermine l'homme. C'est plus le sapiens, c'est plus son humanité, sa poésie, sa vibration, sa chaleur. C'est ça que nous avons perdu en passant de Homo sapiens à Homo capitus. Alors, Homo capitus, vous le trouverez nulle part. Hein. C'est moi qui ai inventé ce mot. Hein. Bon, j'ai pas inventé le concept du passage de l'homme pré-néolithique à l'homme cadenassé à la valeur d'échange, à la marchandise. Mais c'est moi qui ai trouvé le mot Homo capitus. Pendant longtemps, je me suis demandé comment je pouvais appeler cet homme qui n'était plus sapiens. Alors j'ai dit c'est Homo capitus. Alors j'espère que l'histoire gardera ça de moi. Homo capitus, c'est Mimiche. Ok. Alors, je vous parlais de la roue. L'explication, c'est pourquoi à un moment donné, alors que la roue s'imposait partout, je l'ai expliqué, sous le pied, le caillou qui roule sous le pied, on comprend le bénéfice qu'on peut tirer d'une roue que l'on pourrait fabriquer avec du bois, en sculptant avec un petit couteau et faire des petites roulettes, ne serait-ce que pour faire un petit chariot et déplacer de la marchandise d'un point A à un point B. Même si on est dans les plaines américaines, il y a 1000 ans. Mais pourquoi est-ce que les Amérindiens, ou même je sais pas moi, toutes les communautés pré-néolithiques dans le monde ne voulaient pas de la roue? Eh bien simplement parce que si vous avez besoin d'une roue, il faut que quelqu'un la fabrique, et que cette forme particulière, il faut la faire en série, et que ce travail, et c'est un travail, ce n'est plus une activité immanente, c'est un travail aliénatoire. D'abord, il va falloir en faire 4, et il va en falloir en faire autant qu'il y a de chariots ou de charrettes, etc. Et donc, il va falloir très rapidement qu'il y ait quelqu'un aliénatoirement qui soit affecté à cette fonction. Donc là, l'homme qui était libre n'est plus libre, il est réduit à sa fonction de fabricant de roues, d'où l'aliénation. Et ça, les hommes, tant qu'ils vivaient comme des hommes, en communauté pré-néolithique, c'est pas qu'ils étaient bêtes au point de comprendre comment fonctionnait le principe de la roue, c'est qu'ils n'en voulaient pas de la roue. Est-ce qu'ils avaient compris que la roue mettait quelqu'un en esclavage? Et vous avez tous vu ces films de cow-boys et d'indiens où quand un Amérindien doit transporter une charge lourde avec son cheval, il prend 2 branches relativement droites qu'il coupe sur un arbre, il les met sur les flancs du cheval, attachées à la sellerie,
et les 2 extrémités des branches frottent sur le sol et il les ficelle avec le package et ça frotte contre le sol et le cheval tire le chariot, enfin une sorte de luge qui frotte sur le sol sur des kilomètres et puis une fois qu'il n'en a pas besoin, ces 2 branches, il les jette ou il les garde dans un coin, vous voyez, il n'y a pas besoin d'assigner un être humain à une fonction répétitive, aliénatoire. Il refusait la roue. Il refusait les temps modernes de Charlot. Hein. Charlot incarne parfaitement ça dans les temps modernes. Hein. L'ouvrier avec sa clé toute la journée à serrer des boulons. Ça, les hommes ont résisté à ça tant qu'ils pouvaient. Et d'ailleurs, si un homme, à un moment donné, était venu en disant « Eh les gars, j'ai trouvé un truc génial, j'ai inventé la roue », mais il l'aurait exécuté sur place. On va te la faire bouffer, ta roue, on n'en veut pas. Vous comprenez ? Alors pourquoi est-ce que on nous présente la roue comme une avancée technologique, comme un bienfait de la science? Ah, c'est super, nos scientifiques sont très forts, grâce à eux, ils ont inventé la roue. Non. Encore un exemple que la science va toujours dans le sens du capital. La roue a jailli parce que c'était un moyen pour le capital d'être plus productif. La marchandise bouge plus vite avec des roulettes. Si vous aviez inventé une roue, une contre-roue, c'est-à-dire une invention qui va dans le sens contraire du capital, vous auriez été brûlé vivant sur la plage du village. Nikola Tesla travaillait sur un projet qui, semble-t-il, a abouti de transférer de l'énergie sans câble, un peu comme le tonnerre. Hein. Ne me dites pas que ça ne marche pas, que c'est de l'alchimie, que ce sont des magiciens. Non, le tonnerre transmet des forces considérables d'un point à un autre, des forces énergétiques, hein, de l'énergie, d'un point à l'autre, sans fil. Donc JP Morgan, le fameux banquier américain, finançait Nikola Tesla tant qu'il pouvait. Mais quand il a compris que Nikola Tesla non seulement travaillait sur ce projet de transmettre l'énergie électrique d'un point à un autre sans les câbles électriques qui contiennent du cuivre, JP Morgan étant l'un des plus gros ou le seul ou le plus gros propriétaire de mines de cuivre, il s'est dit mais attends mon Nicolas, tu vas arrêter tes conneries parce que au train où tu vas, moi mon cuivre je vais le vendre à qui maintenant si tu fais bouger l'énergie d'un point A à un point B sans fil de cuivre. Donc le plus grand scientifique que je respecte, comme Poincaré qui était français, très grand scientifique dont personne ne parle, mon Nicolas, si tu continues comme ça va pas aller. Donc ces laboratoires ont été détruits, brûlés, rebrûlés, et c'en était fini. Donc la science ne découvre que si ça va dans le sens du capital. Donc les scientifiques, quand je dis vous êtes des imposteurs, vous êtes des imposteurs. Je vous le dis droit dans les yeux, vous êtes des imposteurs. Vous faites croire aux gens que vous travaillez dans des laboratoires à faire des recherches pour l'humanité. Non, vos recherches n'aboutiront que s'ils vont dans le sens de la valorisation du capital. Si vous faites par malheur une découverte qui va dans le sens contraire, vous serez exécuté. D'accord ? Exécuté, pas besoin de vous exécuter parce que vous faites votre autocensure. Hein, vous faites pipi dans votre culotte. Vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire pour renouveler votre contrat de travail. Donc, il n'y a même pas besoin de vous exécuter. Il aurait fallu exécuter les gens qui en avaient dans le calbut. Voyez, celui qui va au-delà de ses intérêts, de son contrat de travail et qui s'obstine en disant « J'ai trouvé, patron, j'ai trouvé. » Non, bah, toi, t'as pas compris qu'il fallait t'autocensurer. Bon, toi, je vais être obligé de t'éliminer à la façon Corleone. Ok ? Vous comprenez ? Voilà. Donc, vous voyez que la roue, ça nous mène loin quand on creuse, hein, et que tout est arborescent une fois de plus. Hein. Donc, je suis un grec, j'ai la culture grecque. Le grec, Parménide, Empédocle, Héraclite, c'était des gens qui pensaient fort parce qu'ils pensaient le tout du monde. Et ces arborescences que je fais en permanence, c'est que je pense tout. Vous ne pouvez pas penser la roue sans penser à Nikola Tesla. Et de Tesla, vous allez passer à autre chose, et à autre chose, et à autre chose. Et ce sont ces arborescences infinies qui créent le tout du monde. Il n'y a qu'en ayant une visualisation du tout que vous comprenez les éléments du tout. Et le tout, c'est l'ennemi de la science. J'aimerais rappeler quand même que l'étymologie, là encore, la science vient du skio, du divisé. Hein, avant Socrate, les présocratiques, Empédocle, Parménide, Héraclite, pensaient le tout du monde. Socrate a commencé à diviser le monde. Socrate, c'est l'imposture. Socrate, c'est le diviser, c'est donner l'illusion
de la richesse de la science en divisant, en donnant une vision éblouissante de la connaissance quantitative, en éparpillant, en faisant de l'astrologie, de la mathématique, de la chimie, de la rhétorique, etc. Vous divisez le monde en skio, en division. Skio, c'est science, c'est schizophrénie, c'est ciseaux, c'est tout ce qui dit la division. Et quand on divise, on ne comprend rien. Je vous l'ai déjà dit une première fois, regardez Les Humanités de Marcel Pagnol, vous tapez sur YouTube Les Humanités de Pagnol, qui vous explique que les meilleurs élèves dans les filières scientifiques, c'est ceux qui avaient fait du grec et du latin. Voilà. Si vous n'avez pas une vision globale, et notamment de l'étymologie et du tout du monde, vous ne comprenez rien. Et c'est pour ça que les scientifiques, vous ne comprenez rien, que vous ne trouvez rien. Vous ne trouvez rien. Vous ne trouvez rien. Et j'aimerais finir en rendant hommage, ça fait plusieurs vidéos qui se passent et j'avais dit il faut que j'en parle et j'ai jamais fait, rendre hommage à quelqu'un, et c'est d'autant plus impérieux que je m'aperçois que ces vidéos sont extrêmement difficiles à trouver maintenant, elles ne sont relayées que par une chaîne russe, bon, enfin rien à voir avec les Russes et ce qui se passe aujourd'hui, hein. Ben, il se trouve que c'est encore disponible. Il y a un nom qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est André Gernez. André Gernez. Hein, docteur André Gernez, plus jeune médecin de France, penseur des cellules souches, qui a tout compris sur beaucoup de choses. Donc j'aurai l'occasion de reparler de lui. Un cerveau, juste quelqu'un qui pense. Et vous allez voir jusqu'où ça mène. C'est très simple en fait. Et l'imposture scientifique, vous allez là la toucher du doigt, mais à un point que vous n'imaginez même pas, ça va être brûlant.